Salut. Salut, ça va? Ça va? Ouais, t'as toujours la... Je vois une petite couronne là sur ton poignet. Ouais, aujourd'hui je porte encore une GMT Master 2 Rolex. Encore une, genre c'en est une autre. Non, ouais. Encore celle-ci, ouais. Tu vois ce que la je veux montre dire. du fiston. C'est ça, la montre du fiston. La belle pièce, le Graal de la collecte. Ouais. En vrai. Ouais, C'est non, ça. mais ça c'est sûr. Ouais. Et puis je sais même pas si j'irai plus haut parce que j'ai pas d'affect moi sur du Patek ou sur du Audemars. J'ai vraiment Ouais. ça me fait Puis rien ça, du tout. Rolex correspond bien à ton petit côté bourrin. Ah non, mais clairement. C'est vrai. Moi, je peux garder une montre et bricoler et jardiner ou aller sur les quais, faire du skate et avoir une montre au Ah bah poignet. la sub, je t'ai vu faire des travaux dans la boutique avec la sub au poignet. Hein. Ah ouais, non, Ouais. c'est mon côté un peu bourrin, un peu je Et fais Rolex pas trop à ce attention, côté, ouais, tout le ouais. watch. Et toi, Bien sûr. tu portes quoi? Moi j'ai ma petite Seiko. Ma petite Seiko disque Kanji là, ma petite SRPE. Je l'adore en vrai. Mignonne, ouais, c'est trop Ah, je mignon. l'adore. J'aime trop ce format un peu petit. Alors là, elle est pas si petite parce que c'est un 40, mais la couronne est déportée. J'ai le même Oui, affect elle que sur fait, ma Cine en 38,5, tu vois. Donc on je trouve dirait, qu'elle fait plus ouais, 39 que c'est ça. 40. Ouais. Et puis j'aime bien le gilt, tu le sais. Et du Ouais. coup, celle-ci, je trouve qu'elle a ce côté Elle a tout pas réuni. cher, Ouais. agréable. Ouais. Et avec quand même un bon. Ouais, Enfin, tu sais, les gens puis- qui la voient, ils la puis trouvent c'est- jolie, puis quoi. c'est Seiko, il n'y a plus rien à dire. Ah, sur, moi, je les adore, moi. Je les adore. Je pense qu'on parlera pas mal de Seiko de toute façon sur la chaîne. Parce Ouais. qu'il y a des. Faudrait qu'ils nous invitent au Japon, Ouais. tu sais, à visiter la manufacture avec De les, ouf. les maîtres, les Les maîtres vrais, horlogers. Moi, je veux aller dans la forêt de boulot, là. Je veux découper un cadran. Je veux. On découpe où les cadrans Voilà. là? C'est où pour les grands C'est où Seiko? Ils sont où les cerisiers, là? Moi j'ai ma Il est où serre, le Mont Fuji? j'ai tout. Je veux découper un cadran. À la serpe. On est des druides, non? Ouais. Bah ouais. Putain, on part hyper loin parce que ce qui est le plus marrant là-dedans, c'est qu'on va pas du tout vous parler de ça. On va pas du tout parler de Seiko. Pas du tout. On parle Non, de quoi? On va parler de. Moi, j'avais très envie qu'on parle de la collaboration entre Nivada Grenchen et. Je sais même pas comment on dit. Ouais, Et c'est ça. ouais, Nivada, on va dire. Nivada. Et seconde. Mm. Ça te chauffe ou pas? Ouais, j'adore. Ouais. C'est Allez. deux choses que j'aime bien. Bah vas-y, c'est parti. C'est parti. Bon, toi, tu l'as vu passer comment, toi? Tu t'en as entendu? C'est moi qui te l'ai envoyé? Tu me l'as envoyé, ouais. Après, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, c'est... alors, je suis pas un grand connaisseur de la marque, Ouais. de Nivada. Je connais les grandes lignes. Ouais. Marque qui a pas passé la crise du quartz. Ouais, c'est ça, hein, qui est tombé dans l'oubli. Hein. Je sais pas s'ils ont. Je crois qu'ils ont complètement arrêté de produire même. Hein. Complètement, ouais. Je crois que la marque était en sommeil quand elle a été relancée. Ouais. Voilà, relancée fraîchement. Enfin, je pense que ça a 5-6 ans maximum. Ouais, c'est ça, c'est max 5 ans. Je crois que c'est en Ouais. dessous de 5 ans. Et par une personnalité, je pense, à connaître. Dans l'horlogerie actuelle, il commence quand même à être... Il commence à avoir des étoiles sur le maillot. Ouais. En vrai, pour le coup, là, c'est. Tu sais, c'était sergent. Ouais. Je suis parti dans un truc que je ne maîtrise pas du tout. Ouais. Je connais Non, pas on va les juste grades dire au-dessus. qu'il avait des étoiles. Voilà, il y avait c'est ça. 98. Il y avait. Ça, tu maîtrises. C'est ça, là je maîtrise mieux. Ouais, c'est Guillaume Lédé, pour ceux qui connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent. C'est Premier le fait d'armes, c'est gros fait d'armes. Gros fait d'armes. Ça a commencé, je crois que c'est 2016 ou par là. Voilà, les De dates. 2015 ou 2017, il sort William L. William L. 1985. Ouais. Sur Et avant, je Kickstarter. crois que c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a travaillé chez GGR et chez Voilà, Zenith. exactement. Ouais. Il Donc, a travaillé chez GGR et Zenith. Un Donc, peu connaisseur en monde, quoi. Ouais, un peu connaisseur. Et puis je pense avec une vision, avec envie de faire les choses. De dépoussiérer un peu l'horlogerie Non, puis moi j'aime bien le en côté restant dans le traditionnel. entrepreneurial, quoi. Le gars, Ouais. il bosse chez deux mastodontes. C'est un Kickstarter. Ouais, il La a montre de lancé, son grand-père, ouais, je crois. C'est ça. Il y a une belle histoire en plus. Il y a une belle histoire. Il réédite un peu, il crée une marque pour recréer un peu la montre de son grand-père. Et je crois qu'il est pas très loin de chez nous. C'est quelqu'un qui est originaire d'au-dessus de. Qui est vers La Rochelle, tout ça. Ah, cool. Donc Bah, ça, si c'est tu le vois, cas. ça nous- Puis c'est quelqu'un qui serait cool de rencontrer Ouais. avec vous, quoi. De De se faire une petite interview sur le ouais. parcours. Parce que jeune, mais
beau parcours, quoi. William L. William L, il pète Kickstarter. Hein, à l'époque, il lève, je crois, 200 000 euros, un truc comme ça. Enfin, c'est et des puis beaux montants. Moi, j'avais des gens à la boutique qui venaient me voir avec la page du Sud-Ouest. Ouais, en disant je veux ça. Ouais, je veux ça. Ce jeune homme, il a ressorti ça. J'ai eu ça. Quand je bossais, je vendais chez un détaillant Rolex. Et il y avait une fois un gars qui était venu comme ça, et c'était un journal il y a 15 ans. Il me montrait une GMT lunette à lui, et j'étais là, mais ça n'existe plus, monsieur. C'est pas possible. Et c'est quoi qui existe maintenant Oula, alors attends, je vais t'expliquer, assis-toi. Mais ça va être dur à acheter. Les gens venaient avec la page du Sud-Ouest parce qu'il avait fait, du coup, comme il était de la région et qu'il avait fait un truc sur Kickstarter qui avait tout cassé à l'époque. Ouais, il relayait, c'était pas une pub de la marque dans un encart. Non, pas du tout. C'était un article de fond sur lui. Et les gens venaient avec ça en disant je veux ça. Il avait sorti cette petite plongeuse aussi chez William L que j'avais adoré. Et après, il a continué l'aventure William L. Ouais, qui existe toujours. Qui existe toujours. Qui est vendu dans, je crois, 300 points de vente. Enfin, c'est devenu une marque assez établie. Il relance Nevada. Ouais, il le relance bien. Et je crois qu'il est même consultant sur la Vulcain Cricket. Ouais. Bah, il est consultant chez Vulcain. Donc Vulcain veut vraiment se relancer. Vulcain, ils ont continué à produire, mais c'était très... Ils se relancent pas là, en fait. Ils étaient toujours en activité. C'était en activité, je crois. Mais ça fait un peu plus d'un an, si on en croit le LinkedIn de Guillaume Lédé, qu'il est consultant pour Vulcain. Et donc, pour le retour de la cricket, il a dû beaucoup... Il a dû beaucoup œuvrer, quand même. Bah oui. Et donc, tu dis quand même monsieur. Tu dis Monsieur Lédé. Monsieur. Tu dis pas Guigui, installe-toi. tu dis Monsieur Lédé, bravo. Prenez siège. Bravo. Ouais, franchement, chapeau, parce que c'est des beaux projets en plus, moi qui me correspondent de ouf. La Vulcain un peu moins, enfin je dirais pas que c'est une montre que j'irais acheter forcément, par contre je trouve le retour trop beau. Moi c'est un truc qui peut me tenter. La montre elle est magnifique. Pour déjà avoir eu des criquets originales entre les mains. Ouais, quand ça digne là, ça dingue même. Ouais, ça dingue donc même. C'est très En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai respect de l'origine des marques. Il a tellement bien relancé Nevada que on lui demande d'aider Vulcain. Je sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, ils avaient confiance en son travail et en son expertise pour faire ressortir la cricket du mieux qu'il fallait, d'un point de vue pas que produit, mais peut-être aussi marketing. Je pense qu'avec William L plus Nevada, ça amène après d'autres projets. Et j'espère qu'on va le voir sur d'autres choses parce que pour l'instant, moi, il m'a pas déçu. Je suis pas un grand fan de William L, mais bon, il est jeune, il est pas encore à la retraite. Ouais, on va le voir sur d'autres choses. Je pense. Ouais. Et à côté de ça, associé à Seconde. Ouais. Alors là, on en parle aussi ou pas? Non, moi tu peux pas faire quelque chose que j'aime plus, quoi. Ouais, moi de toute façon, dès que j'ai découvert le projet, j'ai pensé à toi direct. Je me suis dit c'est le genre de projet qui va te plaire et te parler. Je sais que ça va diviser. C'est-à-dire que dans les vidéos, là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce que tous les avis sont bons à prendre et le but, c'est aussi d'échanger. On s'appelle Parlons Montre, donc le but, c'est quand même d'en parler. Là, l'exemple, il est assez fort et assez... je pense qu'il y aura vraiment des opposés. Oui. Et puis, attends, moi, seconde, là, il apporte sa touche sur cette montre, mais je suis pleinement conscient que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Moi, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Moi, tu me mets une aiguille épée sur une Air King. À la Zelda sur une Air King, je suis aux anges. Mais je peux comprendre que c'est dénaturer une pièce historique. Et voilà. Et moi, j'avais une Air King de 1972 que j'avais offert à ma femme. Que je t'ai vendue comme un petit champion. Et je me posais la question... de la pimper, tu vois. Bien sûr, d'appeler seconde et de dire combien ça coûte de mettre. Alors je crois que c'est plusieurs centaines d'euros l'aiguille. Oui, non, tu la reçois dans un petit truc. Mais après c'est un artiste, il faut savoir que tu achètes. Dis-le. On n'achète pas un Basquiat au prix de la gouache. Voilà, ça. C'est une phrase qui m'a sorti, je pense, 10 fois. Non, mais il y a de l'émotion. Elle est vraie. Il y a de l'émotion, il y a un travail artistique, il y a une signature. T'achètes un design, t'achètes un designer, t'achètes une recherche, t'achètes un concept. Tu vas voir son Insta, c'est magnifique. Son site, c'est magnifique. Quand tu reçois le truc, c'est sous vide avec l'éprouvettes. C'est beau. Et moi, ce que j'aime, c'est que jusqu'à présent, c'était un peu élitiste, quand même. Parce que je crois que c'est plutôt 400 l'aiguille. Oui, je crois que c'est 400 l'aiguille. Donc, bon,
il faut déjà avoir la pièce à 3000 et quelques euros parce que ça va que sur des Rolex quasiment. Donc il faut avoir ces pièces-là. Et en plus, derrière, te mettre une aiguille à 400 balles. Ouais, bien sûr. Donc c'était un peu élitiste. Tu le fais pas sur la SRPE que j'ai au poignet. Quoi. Ouais, voilà. L'aiguille, elle vaut plus cher que ma montre. Quoi. Et là, avec Nevada, tu rentres dans un côté un peu plus grand public. Ouais. Comme un peu quand les artistes hyper cotés font des grandes séries pour que les plus grands nombres puissent l'acheter, tu vois. Bien sûr, c'est un design Ikea. Voilà. Non, mais c'est. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, si tu aimes seconde mais que tu connais pas Nevada, tu peux acheter. Bien et sûr. Si tu aimes Nevada et que tu as envie d'être un peu foufou, tu peux acheter aussi. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que la collab, elle est très efficace. Même si, par exemple, moi, j'ai adoré la collab avec Moser. Je suis gros fan de Moser. Enfin, le Less is Moser, la gomme qui efface le temps. Sur une pièce comme celle-ci, c'est magnifique, mais encore une fois, c'est inaccessible. Oui, et puis déjà, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et en plus, ça coûte beaucoup d'argent. C'est Moser, et ça veut pas dire que Moser est trop cher. Hein. Moser, ils font des trucs de dingue et qui ont un prix de dingue, c'est comme ça. Mais là, c'est cool. Ça amène seconde pour un portefeuille plus léger, on va dire. 15 pièces par couleur. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais. Parce que tu parles de l'accessibilité. Moi, il y a un truc qui m'a un petit peu ennuyé, c'est ça. J'aurais aimé qu'ils en fassent un peu plus. On lance une montre et 2 minutes 30 après, il n'y en a plus. Oui. Alors, je sais pas si ça a duré 2 minutes 30, hein, je dis peut-être une connerie. Mais j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que là, ça veut dire que je crois que tu as 4 couleurs x 15. Donc, tu as 60 montres. Ouais. C'est léger. C'est léger, 60 montres. Mais bon, après, ça fait aussi le truc. Et je pense que seconde, il veut pas être... C'est peut-être aussi de son parti aussi. Je pense pas que c'est un gars qui veut être surdistribué sur... le but, c'est justement qu'il n'y ait pas des montres avec ses aiguilles sur tout le monde. Il veut pas faire une swatch seconde. Voilà. On dit ça, puis ça se trouve... c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Là, il est là, en ce moment même, il est en train de boire le café avec les gars de chez Swatch. Les gars, vous m'avez tiré une balle dans le pied parce que c'est clairement ce que je veux faire. C'est clairement ce que je veux faire. Je veux être sur tous les poignets. Ok. Donc vous êtes bien bientôt, mignon, vous allez acheter Marie-Claire, vous aurez une seconde offerte. La prochaine fois, vous pouvez vous taire. S'il vous plaît. Ah non, puis c'est très très bien. Ouais, le produit en lui-même. Toi, qu'est-ce que t'en penses, la montre? La Super Antarctique. Tout ce qu'ils font, Nevada, c'est ma cam. Ouais, de ouf. Donc, je vais pas te la critiquer. Ouais. Et je trouve que c'est même une des marques qui nous rejoint tous les deux, tu sais. Oui. Où on va être d'accord. C'est que tous les deux, on va être clients. Ouais. Moi, leur chronographe, là. Bah moi c'est l'affect que j'ai sur Nevada, il est sur le chronographe parce que c'est le premier souvenir que j'ai de Nevada. J'ai déjà vu ce chronographe plusieurs fois avant de savoir que c'était Nevada. Bah c'est cette pièce qui a fait exploser Nevada. Ah bah oui. En 1963. Ouais. Si je dis pas une bêtise, alors c'est un chrono avec aiguille Brodaro et un compteur rouge. Ouais. Voilà. Il a été choisi pour une mission polaire par l'armée américaine. Ouais. Et là, la marque explose. Ça a pété, ouais. Ça a pété. Après il y a eu la crise du quartz. Et là, ils reviennent grâce à Guigui. Et non, c'est ça. Mais ils avaient... mais la pièce qu'il y a sur la collab, là, j'ai plus son nom. C'est la Super Antarctique. Super Antarctique. Et une pièce aussi iconique de chez eux et qui a très très bien marché. Hein. Ouais, et puis c'est... Alors moi, pour le coup, je pense même que cette pièce, c'est encore plus... Pas la collab seconde, mais la pièce, la Super Antarctique, c'est encore plus ma cam que la tienne, je pense. Oui. C'est le type Explo 38 mm... avec les specs qui vont bien, du saphir, du Celita ou du Soprod. Non, c'est Soprod. Soprod, vers saphir, 38 mm. La montre, c'est une Explorer historique. Elle a été... elle a gravi, je sais plus quelle... et elle a fait une mission avec l'armée américaine. En 55 et 56, ils sont partis avec, à l'époque, l'Antarctique, qui était la première, qui est maintenant une Super Antarctique. Donc c'est pas ça tombe pas de n'importe où quoi. Ça tombe pas de n'importe où et encore une fois c'est trop bien placé en prix. Moi donner 1 000 € à Nevada seconde pour une Explo 38 étanche 20 bars. Oui. Mouvement suisse. On est d'accord. Alors là c'est dur de cocher plus de casques qu'on aime nous. Mais clairement. Et je crois que c'est un petit flocon polaire qu'ils ont mis en... C'est ça. En plus, du coup, seconde, il a ce truc de... Alors, soit c'est un jeu de mots, soit ça va amener les origines de la marque. Hein. Oui. Il y a
Il y a la Tomahawk. Oui. Tu l'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Il a mis sur une Royal Oak un Tomahawk. Ouais. Donc là, on est plus sur le jeu de mots. Là, l'Antarctique, bah, c'est à la fois jeu de mots, à la fois retour aux origines. C'est une montre d'exploration polaire. Et du coup, on a un flocon. Ce qui est cool aussi, moi, je trouve, dans le flocon, c'est qu'on en oublie l'utilité de l'aiguille des secondes. Parce que là, c'est pas une aiguille comme l'épée de la Air King dont tu parlais. C'est un rond. Donc je pense que tu te repères pas à quelle seconde on est. T'as juste un flocon qui tourne au centre. Bah, ça met du mouvement dans ta montre. C'est ouais, ça met comme les disques. Là, on aime bien les montres avec des disques. Du coup, c'est très cylindrique et ça pointe rien du tout. Ça pointe rien. Tu vois vraiment que ça tourne en permanence. C'est plus une animation quoi, de cadran. Il tombe du ciel. C'est ça. Et en tombant, non, c'est tourbillonne. Cool. Les couleurs sont cool. Ils ont adapté des tropiques en couleurs par rapport au flocon. Ouais, celui qui veut la petite pièce un peu folle, la pièce ultra limitée, la collab avec un artiste, tout en ayant une montre avec des bonnes specs, il est servi de ouf. Et qui veut l'acheter 3 000 € sur Chrono 24. Ouais. T'as regardé? Non, mais c'est sûr que ça va partir cher. Ça, c'est un point aussi dont il faudra qu'on discute à un moment donné. Je commence samedi, là, j'en ai pas mal discuté avec des gens et moi, je commence à être saoulé de ça. Que tu puisses rien acheter, que tout soit cher derrière. Ouais, en fait, je sais pas où on va. Et c'est pour ça aussi que j'en ai un peu marre que les marques surfent beaucoup sur l'édition limitée. C'est bien de le faire. Là, en plus, je le comprends plus parce que c'est une collab avec un artiste. Ce que j'aime, c'est ce qu'a fait Furlan Marie. C'est pas une édition limitée, c'est une période limitée. Il dit, j'ouvre les ventes pendant une semaine. Oui. Et il peut en vendre 10 000, 100 000, 3. C'est pendant une semaine, tout le monde a le temps de commander. Je suis 100% d'accord. Tout le monde a le temps d'avoir la pièce. Il met la pression à personne. Il y aura beaucoup de prod du coup, voilà. Après, ça peut prendre une cote derrière, mais t'aurais pu l'acheter, donc tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter. Il y en a pas que 300 alors qu'il y a 600 demandes. Il fallait pas avoir un programme sur ton ordinateur qui met la montre toute seule dans ton panier pour aller la revendre après par des gens qui connaissaient rien aux montres. Non mais voilà, ça c'est tout le monde peut l'acheter. Il y a Kuruno qui a fait ça beaucoup. Ouais. Alors là, lui, la quintessence, c'est à un moment, il l'a fait pendant 10 minutes. Bon, t'as une petite fenêtre de tir. Hein. Il faut y aller. Si t'es au boulot, faut que t'ailles au chiottes vite fait. Et puis, il faut pas redémarrer le modem à ce moment-là. Ouais, non, faut pas avoir une coupure d'électricité, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup mieux ça. Là, c'est pas une critique sur Nevada parce que, encore une fois, le fait que ce soit avec un artiste, je peux comprendre. Mais je pense que ce sera on pourra se faire un petit débat là-dessus. Ouais, un petit débat sur édition limitée numérotée à tout va. Est-ce que faut pas changer un petit peu ça pour que le marché aussi, pour que ça s'adapte au marché et pour qu'on que arrête le marché change un petit peu, Ouais, ça frustre beaucoup de passionnés et puis ça fait des trucs qui n'ont pas de sens là, de montres baltiques qui cotent 4 fois plus cher que leur prix. Enfin. Bon, après, il faut pas faire cette fenêtre de tir quand tu as le troisième rappel des impôts. Tu vois, il faudrait. Il faut le prévoir. S'ils peuvent m'appeler un petit peu avant et me dire je vais sortir ça, quel mois je le fais. Casse le PEL. Parce que bon, il faut être au courant quand même un petit peu en avance. Mais oui, ce système serait plus fair play pour tout le monde. Je pense. Ouais. Et pour en revenir à la montre, du coup, toi, tu t'achètes ou t'achètes pas ça? J'achète. J'achète 1, 2, 3, 4 fois. Ouais. C'est ta cam. Ah oui. Ouais, j'achète. Moi, c'est validé. Ouais. Moi, j'achète. Tu sais que je me suis posé la question. Je me suis demandé, Et moi, j'aime pas être pressé par le temps. Ouais. Je suis un mec qui met 1000 ans à acheter une montre. Il le sait, il l'a vu plusieurs fois. J'ai mis, je pense, 1 an et demi à acheter ma 556 de chez Sinn, alors que c'était un choix qui était quand même évident. Je sais pas ce que je fais. Voilà, c'est une phrase que j'ai beaucoup dit. Je sais pas ce que je fais, je suis perdu. Il y a des matins au café où on se dit, bon, attends, on se fait un update, t'en es où là? T'en es où dans tes montres? Ouais, du coup, j'ai pas été assez vif et en fait, je pense que moi, je préfère la normale que la Keep Frozen là, parce que je suis moins dans ce délire. J'aime beaucoup observer le travail de seconde, mais j'ai pas encore trouvé la pièce qui me correspond pile à moi. Mais c'est une sortie, c'est une super sortie. Franchement, il en faut plus des comme ça parce que même pour nous à discuter, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est 2 belles personnalités horlogères qui bousculent un peu le truc, qui dépoussièrent des marques ou des références en particulier et de les voir ensemble.
Ouais. Moi, j'aurais bien aimé être autour de la table avec Guillaume Lédé et Romaric André à discuter de comment on allait mettre une seconde dans la Super Antarctique. Ouais, mais toi, t'aurais fini avec un trèfle vert, tu sais, qui n'a pas de rapport. Ouais, une canne à pêche, ou tu sais, un truc rien à voir. Mais il faut que ce soit vert et une de tes passions. Il faut que ce soit un trèfle. Il faut qu'il y ait écrit Let's Go Celtics en haut. Ouais, c'est ça. Ça ne marchait pas là. Ça marchait pas, ouais, ils m'ont viré. Bon, bah, cette pièce est validée pour ma part. Ouais, pièce validée et puis on en veut d'autres surtout. Ouais, c'est ça. Bon, à la prochaine actu alors. Ouais.